Bienvenue à toutes et à tous dans Intermédia, l'émission de décryptage des médias, musique, films, séries télé. Va-t-on, peut-on ou bien doit-on passer du téléchargement illégal qui est pratiqué aujourd'hui à grande échelle, eh bien peut-on passer au téléchargement payant et légal? Le téléchargement illégal et souvent évidemment gratuit condamne la création culturelle. Vous avez posé la question à mes collègues de savoir qui étaient les internautes et comment on les considérait. Les internautes qui téléchargent, c'est vous et moi. C'est 95%, comme l'a dit mon fils, des gens qui sont sur Internet. Et donc pour moi, la question du téléchargement illégal, on ne va pas faire deux guerres en retard. À partir du moment où on a désolidarisé le support matériel de l'œuvre culturelle, du CD, de la musique, du DVD, du film, on peut tout à fait illégalement et de toute façon généralisée, partager la musique. Et donc vous cautionnez ce comportement? Non, cautionner non, mais on ne pourra pas aller contre ce phénomène qui est un phénomène mondial de dématérialisation de la musique. Et donc je pense qu'à l'heure où on va, ou Google Books, à l'heure où Apple va lancer sa tablette qui va permettre de lire des livres et on va pouvoir télécharger à tire-larigot des centaines de milliers d'œuvres écrites, je pense qu'il faut prendre une mesure forte et pour nous, pour les écologistes d'Europe et de Belgique, c'est le principe de la licence globale. On y viendra aux solutions que vous proposez. Philippe Monfils, l'internaute qui télécharge aujourd'hui de la musique illégalement, condamnable? Je crois qu'il faut pousser l'internaute à un changement fondamental de comportement et lui expliquer les conséquences de ce piratage intégral. Moi, je suis d'accord de lancer le débat sur des sanctions en cas d'exagération. Et je vous dirais simplement, c'est un scoop aujourd'hui, que je vais déposer une proposition de loi, j'invente pas, elle est là. Elle est là, une proposition de loi visant à promouvoir la création culturelle sur Internet. Et donc, à manier le bâton, vous êtes dont l'objectif est une réponse les internautes qui exagèrent. Mais bien loin réponse graduée, c'est français. L'idée Adopi du départ. À un moment donné, on interdit aux jeunes d'aboutir à Internet. Il n'est pas question de ça. Ce serait un système, un avertissement d'abord, puis éventuellement une amende administrative si on exagère vraiment, et puis éventuellement après. Donc, dans votre proposition, c'est d'abord la condamnation pour ceux qui exagèrent et des incitants, si possible, au niveau l'avertissement d'abord, en disant vous avez exagéré, vous ne pouvez pas. Il y a des analyses qui montrent que 30% des internautes arrêteraient de télécharger illégalement s'ils savaient qu'il y avait quand même un système de contrôle et de menaces. Et c'est un système beaucoup plus ouvert que celui de France. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas 12 lignes, c'est 25 pages. Et je pense qu'on peut au moins commencer à discuter de cela. Parallèlement, je répète, je suis tout à fait d'accord de développer au maximum l'œuvre, mais qu'on ne me dise pas que le malheureux internaute est obligé de télécharger parce qu'il n'a pas 2,50 € on a compris que vous étiez donc plutôt pour condamner ceux qui exagèrent. Benoît Ellings, vous proposez la licence globale, comme vous dites. Et c'est aussi une proposition de loi qu'on va déposer au Sénat, donc on débattra de ça au Sénat. Le Sénat va avoir une belle fonction dans ce débat sur Internet, c'est intéressant. Donc la licence globale, c'est quoi? C'est dire qu'il faut à la fois, évidemment, rémunérer les auteurs à l'heure d'Internet. C'est évident que les gens qui créent ce qui est mis à disposition aujourd'hui sur Internet doivent pouvoir être rémunérés. Mais concrètement, donc tout travail mérite salaire, mais tout le monde a droit aussi à sa vie privée. Or, à partir du moment où on ne fait que promouvoir ce qu'on appelle les plateformes de téléchargement légales, vous devez punir celui qui ira télécharger illégalement. Ce qui a une conséquence énorme, c'est l'atteinte à la vie privée des internautes. Et moi, je m'y refuse. Je suis un défenseur. Et donc la proposition de licence globale consiste en quoi? La proposition de licence globale, c'est de dire, voilà, avec le paiement de votre abonnement Internet, sera inclus dedans une petite partie supplémentaire. Non, supplémentaire. Parce qu'elle ne pouvait pas diminuer. Supplémentaire, c'est ça le problème. La loi peut prévoir un blocage des prix Internet temporaire, en tout cas, au moment où on introduit la licence globale. Donc on payera une petite licence pour télécharger certaines choses. Voilà. Et si on ne télécharge rien, on paye quand même. Ah mais non, parce que c'est considéré sur les abonnements haut débit. Si vous ne faites qu'aller sur Facebook ou télécharger quelques emails, vous aurez un abonnement bas débit sur lequel on peut télécharger concrètement pour télécharger quoi? De l'information, de la musique, et vous rémunérez comment après dans un système comme aujourd'hui les droits d'auteur? Comme aujourd'hui la licence globale, la licence légale, c'est-à-dire ce que vous payez aujourd'hui quand vous achetez un CD ou un DVD, c'est un pot commun qui est réparti plus